Les cousins de Paris ont une drôle de façon. Ils mangent les pommes vertes, celles que je donne aux cochons. Le Pissenlit sur Radio Campus Dijon. Bonjour Thierry. Et bonjour ami Pissenlit. Ça va bien? Ça va et toi? Bon, bah ça va bien, tu sais, se balader. Aujourd'hui, on va parler de mobilité. Non, on parle de tram, on va parler du vélo. Oui. T'as un petit vélo? Oui, dans la tête. Oui, au moins, voilà. C'est déjà pas mal, c'est un bon début. Ne regarde pas comme ça, à la radio ça se voit pas. Voilà. Arrête, hein, avec Non, ton regard bon. qui tue. Donc, on va parler du vélo, parce que le vélo, bah, voilà, c'est quand même assez sympathique et ça a plein d'avantages. Deux Et- roues déjà. Deux roues, voilà, mais éventuellement plus. Hein, Ou trois. Ou trois. Ou trois. Voilà, et donc... Et bah d'ailleurs, voilà la troisième roue, des fois il y en a même quatre. Voilà. Alors, troisième roue, présente-toi. Donc, pour parler du vélo aujourd'hui, on a invité Christian Germain, qui est coprésident de l'association EVAD, et Agnès Carbon, qui est coprésidente de l'association EVAD. Bonjour. 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 Alors, pourquoi avons invité les responsables d'EVAD? Alors, EVAD, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ah, on nous signale qu'il faut parler plus près du micro. Voilà. Et, Bah oui, Christian, t'es pas à la plage. alors, Non, EVAD comme ensemble à vélo Voilà. dans l'agglomération dijonnaise. Alors, une petite présentation d'EVAD. Je pense que Christian est plus apte à présenter EVAD que moi. Oui, parce que je suis le plus vieux, c'est ça? Non, adhérente récente. Et, Donc EVAD, c'est une association ancienne qui date de 80, qui a été fondée en 94. Donc c'était fondé par des précurseurs, des gens qui avaient du courage et qui étaient visionnaires. Parce qu'à l'époque, à Dijon, le vélo, c'était pas trop la mode. Hein. Ah oui. L'ancien maire de Dijon, c'était même le premier ministre Ah oui. de l'écologie. Premier qui existait, oui. Et ça n'empêchait pas de dire qu'il ne ferait jamais rien pour le vélo à Dijon parce que c'était trop dangereux. Ah, bah, Et effectivement, il a tenu parole, hein, il n'y avait rien qui a été fait. ah, un Et il a vélo eu- qui tient parole. Il n'avait pas tout à fait tort parce qu'effectivement, à l'époque, dans les années 80, il y avait très peu de vélos, donc il fallait être un petit peu courageux pour se lancer dans les rues de Dijon à vélo parce qu'il n'y avait rien n'était fait pour le vélo. Mais il y a des gens qui n'avaient jamais arrêté de faire du vélo et qui voulaient continuer à faire du vélo vaille que vaille et qui ont créé l'association pour que le vélo retrouve sa place. Pour faire la promotion du vélo. Pour faire la promotion du vélo de tous les jours, au quotidien. Pas pour aller cueillir les pissenlits, mais pour se promener en ville, se déplacer en ville, faire ses courses, aller travailler, etc. Mais, Christian, d'abord on peut aller chercher des pissenlits À à vélo. vélo. Et deux, il y en a des blindés en ville. Hein. Il y a des pissenlits en ville, oui, Alors, de plus en plus, oui. et c'est tant mieux. Donc, Bon, alors, tes courses de Drésienne, vas-y, continue. Ivan, Agnès parle un peu des Drésiennes. des Drésiennes, si pour quelqu'un qui, par exemple, veut apprendre à faire du vélo, les Drésiennes, c'est très pratique maintenant aux enfants. On ne met plus de roulettes au vélo, on enlève les pédales. Et donc, comme ça, ils apprennent à avoir de l'équilibre. Et ensuite, une fois qu'ils ont les rééquilibres, qu'ils savent freiner, on leur remet les pédales et ça va beaucoup plus vite. Par expérience, je confirme que c'est mieux une drésienne qu'un vélo avec des petites roues. Mon dos s'en souvient encore pour ma fille où je n'avais pas de drésienne et elle avait les petites roues. Et... Oui, J'ai puis souffert. et pour les enfants, c'est Pour beaucoup plus l'équilibre. ludique et beaucoup moins frustrant. Oui, c'est très bien. Ouais. Et puis pour revenir sur les trois roues, et j'insiste, oui, les vélos, ça peut être à deux ou à trois roues. Non, mais c'est pas un détail parce qu'il y a de plus en plus de vélos bizarres, entre guillemets, des vélos couchés qui ont trois roues, qui sont très efficaces, très confortables. Et il faut les prendre en compte parce qu'il y a souvent des aménagements, notamment des chicanes, des barrières, où ces vélos à trois roues ont du mal à passer. Alors que de plus en plus, il y aura des vélos de toutes formes, hein, des triporteurs, des vélos cargo, des vélos couchés. Donc tout ça, c'est le vélo, hein, il faut le prendre en compte pleinement. Alors, ok, ben, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. T'es membre fondateur, Christian? Non, je ne suis pas partie des historiques. Hein. non, j'ai rejoint l'association il y a une dizaine d'années, oui. D'accord. Et avant, j'utilisais beaucoup la voiture pour leur ville. Hein. Je ne sais plus comment j'ai sauté le pas, mais effectivement, quand je travaillais sur le campus, je me souvenais, monter sur le campus en voiture. Hein. J'ai aucun souvenir comment s'est fait la transition, mais voilà. Et maintenant, il ne me viendrait pas l'idée d'aller en voiture en ville. Hein. Voilà. Qu'une fois qu'on a fait le pas, on ne revient pas en arrière. Donc, Beaucoup d'adhérents à EVAD? Selon la police ou selon les organisateurs.
Malheureusement, il n'y a pas, vu la taille de la ville, vu l'importance que prend le vélo dans l'agglomération, on n'est pas assez nombreux. On n'est pas une petite association, on tourne avec 200 adhérents, enfin qui adhèrent une année sur deux, mais qui, voilà, D'accord. mais c'est pas, c'est pas la dimension de l'agglomération, à la dimension de la place du vélo, puis du poids qu'on devrait peser justement pour que les arbitrages politiques en matière d'aménagement se fassent pas forcément au détriment du vélo. Voilà, donc on a besoin d'adhérents, pas forcément des adhérents qui se défoncent tous les jours pour la cause du vélo, mais simplement des adhérents qui adhèrent et qui font nombre, voilà, pour qu'on puisse peser politiquement auprès des élus qui arbitrent en fonction des poids respectifs de chacun, tant de cyclistes mécontents ou tant d'automobilistes mécontents. Donc, en général, l'arbitrage est vite fait. Hein. On va revenir après sur justement le travail de votre association avec les institutions. Est-ce qu'on peut faire un petit tour rapide, un panorama de différentes activités que vous avez, c'est-à-dire À part le vélo. Qu'est-ce que la promotion... Non, mais quand on dit promotion du vélo, ça correspond à quoi? Parce qu'il y a quand même... Enfin, j'ai plusieurs idées, mais je vous laisse... Alors, pour le moment, comment dire, ce qui revient périodiquement sont les balades urbaines qui sont organisées par EVAD le deuxième jeudi de chaque mois à l'horaire d'été et le deuxième dimanche de chaque mois à l'horaire d'hiver. Donc elles peuvent rassembler entre 10 et plus de 100 personnes selon la météo. Et donc ça, c'est vraiment périodique, ça revient. Et ça, c'est une balade ça pour permet se de nous faire retrouver. de nous faire connaître aussi. Mhm. Et puis de visiter, de faire découvrir des itinéraires et puis de faire visiter un peu Dijon, soit aux nouveaux arrivants, soit aux gens qui circulent pas encore beaucoup en vélo. Donc ça peut leur donner des idées. Oui, se sentent plus à l'aise et tout ça. Enfin, pour les petits itinéraires, je confirme. Hein. Encore, je suis allé à la dernière balade, il y a des endroits que je ne connaissais pas du tout. Oui. Voilà, il y a des petits coins qui sont bien à découvrir et on se sent plus en sécurité que dans la circulation. Ouais. Alors ça, c'est une chose. On a déjà mis en place une vélo-école et on va essayer de la rebooster un petit peu à la rentrée parce qu'on sent qu'il y a un besoin. Non seulement pour des gens on a des demandes de gens qui aimeraient se remettre en selle, mais pour le moment, on n'est pas encore assez de bénévoles pour faire du coaching individuel, si je puis dire, ce qui serait bien. Vélo-école pour adultes ou pour enfants? Alors, l'idéal, ce serait les deux. D'accord. Donc, pour les papas, les mamans qui n'ont pas le temps ou qui ont des problèmes de dos ou qui veulent que ça se fasse dans un endroit convivial, un vélo-école, ça serait bien, une vélo-école. Et puis aussi pour des gens qui veulent se remettre en selle ou qui n'ont même jamais fait de vélo. Oui. Mais là aussi, on en reparlera peut-être au moment du chapitre sur évader les institutions. Pour que les gens se remettent en selle, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Et là, c'est là où les infrastructures jouent un grand rôle. Okay. Et autrement, dans les diverses activités, il y a des films, des soirées. Oui. Les balades, effectivement, c'est un point important de l'activité. C'est la partie la plus visible de ce qu'on fait, mais on a beaucoup d'activités qui sont moins visibles, mais qui sont tout aussi importantes. On intervient de plus en plus au niveau des entreprises. On est de plus en plus sollicité par les entreprises qui veulent inciter leurs employés à venir au travail autrement qu'en voiture et qui veulent faire la promotion du vélo. D'accord. Donc là, on va intervenir à EDF dans quelques jours. On va intervenir au conseil départemental. C'est des formations régulières des agents du conseil départemental pour les inciter à faire du vélo, puis les former à faire du vélo en sécurité. Donc on a beaucoup d'interventions de ce type-là de plus en plus. Hein. Il y a aussi des interventions dans le milieu scolaire, notamment au lycée du Castel, par rapport à la circulation des jeunes, dans la circulation avec des bus, par exemple, pour leur faire prendre conscience qu'il y a des angles morts et qu'un bus ne voit pas forcément un cycliste ou un jeune en scooter, par exemple. Et on a également participé récemment à une journée sécurité routière à Chenauve. Donc, il y avait plusieurs intervenants, dont EVAD, qui a beaucoup intéressé les scolaires et puis primaires.
Pardon, on a aussi une activité qu'on est souvent consulté, pas encore, enfin souvent, mais pas assez à notre avis, par les collectivités. Par exemple, là, on est en train de faire un travail avec la commune de Quetigny pour faire une sorte d'audit de l'accessibilité des différents sites accueillant des employés de la mairie ou du public, voir comment ils sont accessibles en vélo. Est-ce qu'on peut y accéder à vélo sans faire d'acrobatie? Est-ce qu'il y a moyen de garer son vélo en sécurité? Donc ça, c'est un travail très, très intéressant. On apprend beaucoup de choses de la part des agents de la commune. Et puis, inversement, les agents de la commune, enfin les services de la commune, apprennent beaucoup de choses, des besoins réels des cyclistes. Et on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, on a fait le même travail avec les services de l'Université de Bourgogne. On a fait un audit de la circulation des vélos sur le campus. Sur le campus, c'est pas l'arrivée du... Non, voilà, parce qu'on avait affaire aux services techniques de l'université qui ont déjà fait un travail important sur le vélo sur le campus, mais là on a travaillé avec eux pour voir tous les problèmes de circulation des vélos. Sur le campus. Je pense que tous les gens qui circulent à vélo sur le campus connaissent les barrières. Il y a des barrières à tous les coins de rue qui ont été faites pour réguler l'accès des voitures au campus. Mais les barrières, elles empêchent la circulation des vélos aussi. Pour passer les barrières, on est obligé de monter les trottoirs. Et chacun, les cyclistes, les jeunes, ils arrivent à... Ils s'y habituent, ils s'en rendent pas compte, mais c'est pas normal qu'on puisse pas circuler normalement à vélo sur le campus sans se heurter sans arrêt à des barrières et être obligé de sortir des bordures de trottoir. Non, puis un 100 mètres haies à vélo, c'est dur quand même. Pardon. Excuse-moi. 100 mètres haies à vélo, oui. D'accord, oui, effectivement. Passer les baies avec... Non, mais c'est que... Non, mais les barrières s'ouvrent une fois qu'on est passé, parce qu'ils détectent les... Ah, bah c'est bien, c'est vachement pratique en fait. Oui, c'est vachement pratique. Ah ouais, juste bah, devant en le fait, bâti. ou alors faut y aller à reculons, je sais pas. Voilà, c'est un peu ça, mais je confirme, j'ai eu l'exemple plusieurs fois. Donc, ah ouais, voilà, les services sont prêts à revoir la question, puis à ouvrir les barrières, à permettre que les barrières n'empêchent pas la circulation des vélos. Ah oui, il faudrait des mini-barrières peut-être, je ne sais pas. Donc c'est techniquement, mais c'est surprenant, on n'est plus tellement surpris, mais c'est surprenant que ce ne soit pas fait spontanément, hein, qu'on pense aux voitures, mais qu'on ne pense pas au vélo. Voilà, c'est encore des automatismes, certains manques de culture vélo dans les services. Hein. D'accord. Et sinon, EVAD, sauf erreur de ma part, fait partie plus généralement une grosse association française, la FUBICI, c'est ça, de tout ce qui est promotion du vélo. Enfin, c'est pas une association qui est dijonnaise, enfin, ou dans la recherche d'informations, les solutions, etc. Vous n'êtes pas sur une petite île déserte, quoi. Non, on fait partie d'une grande association qui s'appelle, même une fédération, hein, la FUB, qui veut dire Fédération Christian Edmouin des usagers de la bicyclette, de la bicycle. Donc, il se trouve à Strasbourg, qui est la Mecque du vélo. C'est la référence pour toute ville qui veut laisser un peu plus de place aux cyclistes. Bon, c'est pas encore parfait à Strasbourg, mais c'est déjà mieux qu'à Marseille, en tout cas. Quand ce sera parfait à Dijon, ils viendront ici. Peut-être. En tout cas, ce serait bien d'aller faire au moins un voyage d'études à Strasbourg. Puis après, on peut passer le Rhin et puis aller à Fribourg, c'est encore mieux. Mais donc oui, il y a la Fédération des usagers de la bicyclette qui fédère toutes les petites associations qui œuvrent dans leur petit coin en France. Grosses, hein. Il y a des grosses associations vélo, hein. Plus grosses qu'Evad. Hein. Mais il y en a combien Joker. Non, il y a à peu près 200 associations. La fédération, la FUB regroupe à peu près 200 associations vélo comme EVAD, petites ou moyennes comme EVAD ou des grosses. Il y a des grosses associations dans la région parisienne, à Grenoble. Il y a vraiment des grosses associations. Hein. D'accord. Oui. Et donc, quand on a besoin de documentation, d'information, la FUB est là et nous montre la voie. D'accord. Bon, voilà un tout petit tour rapide de tout ce que vous faites, parce que je ne voulais pas qu'on fasse une liste à Prévert, là, parce que je pense qu'il y en aura pour un petit moment. Mais
c'est juste pour mettre... comment Se dire, mettre en selle sans selle. Je on la a dit- cherchais. Oui, oui, je mais la je cherchais. sentais bien que tu savais étais en train de chercher une vanne à 3 balles. Voilà. Et on, Avant de faire... Ça, une- j'en ai. et on fait beaucoup d'autres choses. Et voilà, mais on va pas pouvoir faire toute la liste, hein, parce que... Il y en a même qui disent qu'on en fait trop. Ah ouais. Ah, ouais. Bon, on verra justement, on va en parler juste après la petite pause. Hein. Allez, c'est On, parti va... pour on reviendra sur les institutions, justement. On Ouais, va rentrer dans le vif du Et sujet. puis, et sur le mot vélo, est-ce que ça recouvre effectivement, oui, et comment le vélo est en train d'évoluer même techniquement? Ah bah, le vélo, oui. Ah mais pardon, oui, le vélo, ça recouvre Bon, beaucoup oui, de choses. mais on en sauf parlera maintenant après, tu oui. t'es, Christian, c'est la pause musicale. On parle. Donc on va écouter. J'arrête. en Il plus, veut parler, il veut c'est parler. un type que t'aimes bien. Donc, J'écoute Bertrand Belin. voilà, on va écouter Folle, Folle, Folle de Bertrand Belin. Nous voilà revenus dans l'émission Le Pissenlit sur Radio Campus et ça bouge ce matin, ça bouge avec sur 2 roues ou sur 3 roues, on l'a compris, avec l'association EVAD qui fait la promotion du vélo. Nous sommes toujours donc avec Thierry, bien sûr, Bien et sûr. Christian et Agnès qui sont les coprésidents d'EVAD. Alors, vous avez pu entendre un petit Aperçu, aperçu, voilà Thierry, merci. je t'en prie. Heureusement qu'il est là. De l'association EVAD. Et on va rentrer là dans tout ce que... le travail que moi je trouve franchement épatant de l'association EVAD sur la promotion du vélo. Alors, EVAD, enfin, moi quand je l'ai découvert, c'est pas juste voilà, des gens qui vont sur la rue et qui se retrouvent à plusieurs là, à vélo et pour dire ben voilà, on est nombreux, faites du vélo et la mairie et autres, faites quelque chose. Non, ils sont vraiment force de proposition. Et est-ce que vous pouvez parler justement comment vous agissez pour pour faire la promotion du vélo concrètement, quoi. Enfin, au niveau des institutions par contre. Oui, effectivement, on a deux volets au niveau de notre action. Il y a, comme Agnès l'a dit tout à l'heure, il y a les balades qui sont là pour essayer de donner envie aux gens de faire du vélo. Mais en même temps, il faut l'autre aspect pour que les gens aient envie de faire du vélo, il faut qu'ils aient un cadre adapté pour le faire. Donc il faut qu'il y ait des aménagements, des services, tout un environnement qui permettent de faire du vélo. C'est l'autre aspect. Hein. Et cet aspect-là, c'est effectivement du ressort des collectivités locales, soit le Grand Dijon, soit le département. Et là, on essaye d'intervenir et de se faire entendre, de faire entendre nos propositions pour que les cyclistes aient un cadre favorable, attractif pour se lancer, pour faire du vélo, plus ou commencer à faire du vélo. Et là, on a effectivement un gros travail. On fait un gros travail de propositions. Comme quoi, concrètement? Enfin, Alors, des exemples. Des exemples. Là, d'une part, il y a le cadre pour faire ces propositions, c'est le travail, la démarche qui est engagée par le Grand Dijon. Le Grand Dijon va élaborer, bon, c'est un peu technique, mais il faut bien rentrer dans le vif du sujet, un schéma directeur des modes actifs. Donc, c'est un document de programmation qui va fixer la politique du Grand Dijon en matière de développement du vélo et de la marche à pied. Sur combien de temps? Donc ça va être un document c'est lié au plan de déplacement urbain qui est dans la portée de 2012-2020. D'accord. Donc ça, il est bientôt fini. Donc le plan vélo, le plan des modes actifs, ça va être la portée de 2000. En général, c'est 5-6 ans. Voilà. Bon, on attend les... Donc là... Mode actif, c'est mode non motorisé finalement. Voilà, mode actif, c'est la marche et le vélo, ou la trottinette, ou les rollers. C'est là où le moteur du déplacement, c'est les muscles. Et donc, dans le cadre de... Le surf aussi. Enfin, à Dijon, c'est vrai que vous ne serez pas ennuyé avec ça. Quand il pleut beaucoup. Sur l'eau, sous le canal. Oui, effectivement, donc on a fait tout un ensemble de propositions dans le cadre de ce futur schéma directeur des modes actifs. Donc, pour que le vélo se développe, il faut lui offrir tout ce qu'on a offert à la voiture quand elle s'est développée. La voiture s'est développée parce qu'il y avait tout un système, ce n'est pas que des routes, ce n'était pas que des voitures, donc il a fallu effectivement que la voiture se développe. Il y a un réseau routier français qui est très, très maillé, très efficace. Il y avait des voitures performantes qui ont été améliorées sans arrêt, puis il y avait tout un ensemble de services auto, il y a des stations-service partout, des garages partout, il y a eu des cartes routières,
le guide Michelin. le guide Michelin Mhm. pour tous les restaurants, c'était fait pour les voitures, hein, c'était le tourisme en voiture. Là, il n'y a pas de mystère, il faut faire la même chose. Il y a aussi des parkings partout pour les voitures. Les voitures peuvent se garer partout. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système automobile. Et pour que le vélo se développe, il faut lui offrir la même chose. Il faut des infrastructures efficaces. Il faut un maillage complet du territoire. Il faut que les vélos puissent circuler partout de façon continue. Une voiture, on ne lui demande pas de temps en temps de s'arrêter puis de pousser la voiture. Hein. Pourquoi est-ce qu'on demande son vélo? Par Donc, exemple. Comme sur Dijon, il y a des on va exemples sur comme ça. Dijon, chacun, si vous les gens qui se déplacent un petit peu à vélo, il y a des endroits où on est censé descendre de vélo pour 50 mètres. Carrément. Tout le long du tram, il y a des tas d'endroits où, normalement, selon le code de la route, on est obligé l'aménagement cyclable s'arrête et reprend 50 mètres plus loin, on est censé descendre de ce vélo. Non, Personne ne le confirme. fait, même les élus en charge du vélo. ils n'ont pas on fait ça à donnera pas Dijon. de nom, Non, Dijon. Non, c'est je suis mauvais C'est pas blanc. possible. Non, il y a un truc qui est Voilà. pas mal à Quetigny, hein. Je fais une parenthèse, c'est quand on descend du campus, là, on longe le tram, on arrive après au niveau du Cap Vert, là-bas, là, on a bien de l'élan, on a la pêche, et puis d'un seul coup, il y a une belle chicane. Alors là, quand il pleut pas, on passe sur l'herbe, quand c'est tout mouillé, on roule à 2 à l'heure, et puis on reprend la vitesse après. Ça doit être pour faire de la musculation, je pense. Il me semble Ça doit être oui, pour savoir ça. de quoi tu parles, oui. Effectivement, mais c'est encore tout le long du tram, effectivement, dans la Quetigny, les vélos sont censés s'arrêter à chaque intersection. Et comme on n'est pas sûr comme on pense que les cyclistes sont forcément suicidaires, on leur a mis des barrières En plus, oui. pour les obliger à s'arrêter, sauf que les cyclistes, ils sont allés sur les vélos, toutes les barrières, on les contourne, et les cyclistes font du cross, il y a des ornières de part et d'autre des barrières. Donc il faut être, quand vous êtes cycliste, vous avez compris, il faut être sportif et puis en plus un peu casse-cou, c'est ça, hein. Non. On ne devrait pas, mais de temps On en temps, devrait oui, il pas. faut s'adapter. Oui, pour revenir au système vélo par rapport au système voiture, donc il faut un réseau cyclable. Hein. Donc on demande qu'il y ait un réseau cyclable continu, hein, c'est ça qui est important. Hein. Il n'est pas encore continu sur l'agglomération. Et puis il y a quelque chose qu'on voit pas du tout à Dijon, sauf de façon très éparpillée, et qui serait impensable pour les voitures. Hein. Est-ce qu'on imaginerait un réseau routier sans signalisation directionnelle? Quand on est en voiture, sans arrêt, on est guidé. Vous allez là, vous avez une signalisation. Vous voulez aller direction Marseille, vous avez une direction Marseille ou Beaune. Oui. Mais c'est-à-dire que Il y a des panneaux. c'est-à-dire des petits panneaux pour les cyclistes. Et à c'est vélo, ça on n'a ce qu'on appelle le jalonnement, on n'a aucune Il signalisation n'y en a directionnelle. pas sur Dijon. Non, quasiment pas. Il y en a quelques de façon parcellaire au niveau Oui. dans les hauts de Montchapet. Il y en a Parce que quelques. moi, je me balade uniquement à vélo, mais j'en ai déjà vu à Oui, il y en certains a endroits. quelques-uns, mais Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on voit le départ. Alors après, si on veut aller dans la direction, par exemple, traverser tout Dijon de Plombières vers Quetigny, on peut en voir un peut-être au début. Après, au bout, quand on a fait 500 mètres, on ne sait plus par où passer, puisqu'il n'y en a plus d'autres. oui, non, c'est ça. Bon, il y a eu des études faites pour déployer ce jalonnement complet sur l'agglomération, sauf que pour qu'il y ait un jalonnement, il faut aussi qu'il y ait un réseau. Il faut qu'il y ait quelque chose à jalonner, quelque chose de continu. Et voilà. Donc on attend, mais quand on y réfléchit, c'est impensable qu'il n'y ait pas ce jalonnement. Hein. Ouais, les itinéraires vélo ne sont pas du tout les mêmes que les itinéraires voitures. Hein. Alors ce qu'on offre au vélo, c'est uniquement les signalisations pour les voitures. Hein. Quelqu'un qui ne connaît pas la ville, il n'a rien pour se guider. Hein. Donc voilà, ça fait partie du système vélo. Ensuite, il y a je ne sais pas si je continue vas-y, l'exposé de ce qu'on propose. Donc ça, c'est important. Hein. Attends, parce que je vais quand même t'interrompre. Donc, tu as parlé tout à l'heure du schéma de directeur des modes actifs, c'est ça? Oui. Voilà. On sent bien dans tout ce que tu viens d'exposer qu'il faudrait mettre en place quelque chose qui constitue un tout cohérent. Hein, tout à fait. Tout ce que tu viens de... Bon, alors comment... Là où ma cervelle saute une marche, c'est comment le schéma directeur de mode actif est articulé avec le schéma directeur de déplacement urbain, en fait. Alors, et derrière, en fait, en gros, je pose la question de l'articulation du multimodal, quoi. Parce qu'il n'y a pas que le vélo, il ne faudrait pas articuler que le vélo et la voiture. Tu as parlé le tram, c'est le vélo, le tram, c'est le tram et la voiture. Et voire même, c'est tout ça avec le train.
Tu vois, Tout à fait, oui, bien sûr, oui. c'est tous ces ensembles-là, ces modules-là, ces modes qui doivent s'imbriquer les uns dans les autres de façon pertinente. Donc, effectivement, c'est articulé. Le Grand Dijon a adopté son plan de déplacement urbain, donc c'est un document de programmation qui définit la politique du Grand Dijon pour tout ce qui est les questions de mobilité, de déplacement, Oui. tous les modes, Oui, vélo, plan de déplacement voiture, urbain, c'est voilà, c'est le plan de déplacement urbain. Ouais. Et dans le cadre de ce déplacement de ce plan, il y a des grands objectifs qui ont été fixés, notamment des objectifs importants, c'est que la part modale du vélo soit portée à 10%, alors qu'actuellement elle est de 3%. Alors qu'est-ce que c'est que la part modale du vélo? C'est le pourcentage de déplacements qui se font en utilisant le vélo. Donc actuellement, il y a peut-être 3-4%. Tout déplacement, que ce soit loisir, tout déplacement, voilà, tout professionnel, déplacement. À quelle course, date Voilà, oui, effectivement, c'est 10% 2020, donc dans demain quasiment. Hein. Et bon, c'est un objectif qui est ambitieux, mais qui n'est pas du tout irréaliste, puis qui est nécessaire, hein, vu les problèmes de pollution, etc. C'est indispensable. Hein. Et là, on ne sent pas que les moyens suivent pour atteindre cet objectif-là. Alors, les moyens, ce que tu disais, c'est de proposer des pistes cyclables partout. C'est pas uniquement des... Voilà. Enfin, partout, un maillage de pistes cyclables. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, moi je retomberai exactement dans la même question. En fait, elle est sous-jacente. C'est dans tout ce que tu viens d'énumérer, qu'il y a une espèce de tout idéal, quoi. Qu'est-ce qui peut être proposé là, maintenant, à Dijon? Donc, donc un autre aspect important, il faut aussi éviter de raisonner en termes, on dit que les vélos, il faut qu'ils puissent circuler partout de façon efficace, confortable. Et il ne faut pas automatiquement traduire ça en termes d'aménagement spécifique vélo, pour les vélos. Permettre aux vélos de circuler, ce n'est pas forcément faire des pistes cyclables, des bandes cyclables. Hein. C'est aussi les vélos sur la route, quoi. C'est pas possible partout, et c'est aussi les vélos sur la route. Mais pour que les vélos puissent circuler normalement sur la route, il faut que la différence de vitesse entre vélo et véhicule motorisé soit réduite. Donc nous, ce qu'on demande, c'est pour faire de la place partout au vélo dans l'agglomération, on demande que partout la vitesse soit apaisée, calmée. Donc on demande la généralisation des zones 30. Marquise. Massive. Là, j'ai pas suivi. Mais oui, monseigneur. Tout va très bien, madame le marquis. On demande qu'au niveau de l'agglomération, qu'il y ait une généralisation des zones 30. Grenoble l'a fait. Pourquoi Dijon et peut pas le d'autres faire? municipalités. Et d'autres l'ont fait, mais Grenoble, c'est la première grande ville à faire massivement, et globalement, est quasiment là, c'est le coup. Paris a pas ce sera toute la ville? La demande, c'est toute la ville, ou donc, juste les secteurs sauvegardés, ou je ne sais pas? Non, justement, hein, la zone 30, c'est pas uniquement l'hypercentre, la ville-musée. Hein. Les zones 30, la vitesse apaisée, c'est dans tous les quartiers. Il faut qu'on puisse circuler à vélo dans tous les quartiers, Chenauve, Guetigny, Grésille. Effectivement, dans tous les quartiers. Hein. Et puis quand on parle de généraliser les... Ah, il veut pas. J'ai du mal, oui. Devant le micro, voilà, ça va. Parle dans le cône. Dans le gros machin. Ouais. Voilà. C'est un gros micro, oui. Voilà, tu fais comme si. Et quand on parle de généraliser les zones 30, c'est pas forcément toute la ville à 30. Donc, quand on parle de ville 30 ou de ville à 30 km/h, c'est tous les quartiers résidentiels à 30, mais on garde des axes de liaison interquartiers à 50. D'accord. Avec des aménagements cyclables. Quand les véhicules roulent à 50, il faut des aménagements cyclables. Donc faire de la place au vélo, ce n'est pas forcément des aménagements. Hein. Une zone 30 bien aménagée, ça permet au vélo de circuler confortablement, à condition qu'elle soit bien aménagée. Si on veut rentrer dans les choses concrètes, il ne suffit pas de mettre un panneau aux zone 30 à l'entrée. La rue Chabot-Charny, je ne sais pas si tout le monde sait que c'est en zone 30. Non, personne. C'est en zone 30, mais c'est du vent. Hein. Aucun automobiliste, même pas les bus aucun bus ne respecte le 30. Hein. Juste une petite question là qui me traverse l'esprit, je te coupe, j'en suis désolé, mais est-ce qu'on peut se prendre des contraventions de vitesse à vélo? Oui. Ouais. Tout à fait, oui. Dans les aires piétonnes, on doit rouler à la vitesse du pas. Dans les zones 30, on ne doit pas déplacer le 30. C'est facile à vélo, hein. Oui. Non, mais parce que moi, en voiture, sur une zone 30, je me suis mangé une contredanse parce que j'étais à 34. Très bien. Non, c'est bien. Ah non, pas. Ah non. Ça dépend comment on voit les choses. Voilà.
Mais du coup, je me posais la question parce que du coup, si les uns et les autres doivent se faire la place les uns et les autres, hein, voilà. Non, il faut. Non, mais c'est important en zone 30. Parce que rouler à vélo vite, c'est assez facile. Sauf que quand on renverse un vélo à vélo, voilà, pour des points de vue purement physiques, les conséquences du choc ne sont pas les mêmes. Hein. Non, mais ce que les gens automobilistes ont du mal à intégrer, c'est que tout citoyen n'a pas forcément des voyous de la route. Hein, et il se dit, dans une zone 30 à 40... à 40, ça le fait, quoi. On ne va pas m'embêter pour rouler à 40. Hein. Mais si on fait pour un piéton, ça change du tout au tout. Hein. À 30, un piéton avec un choc à 30, il peut s'en tirer 2 fois sur 10. À 40, c'est plus le cas. Hein. C'est pour des raisons physiques. Hein. Le choc, on peut faire des calculs. D'accord. C'est pas très radiophonique. Non, mais... le choc, c'est proportionnel au carré de la vitesse. Hein. Oui, je sais 3 x 3, 9 et 4 x 4, 16. Rouler à 40 au lieu de 30, l'énergie est double. Hein. Donc le choc pour un gamin entre 30 et 40, ça change du tout au tout. Hein. Donc c'est pas anecdotique. Hein. Respecter le 30, c'est pas anecdotique. Donc voilà. 34, c'est bien fait. C'était le PV à 34. Tu sais, sous le pied, la différence entre 30 et 34, vas-y. Hein. Franchement, voilà, moi tout prendre, je préférerais que ce soit carrément piéton. Tu vois, que, non, c'est pas non plus, parce que dans les zones piétonnes, les vélos ne peuvent pas circuler à vitesse normale. Hein. Non, puis, en zone 30, hein, Thierry et puis les autres, hein, le 30, c'est pas une vitesse. Ça y est, je vais servir de... c'est parti pour le reste de l'émission. Tu vas en prendre plein la tête. Ok. Le 30, hein, c'est un discours qu'on tient tout le temps, puis que les gens qui s'intéressent à la retiennent. Le 30 à l'heure, c'est pas une vitesse minimale. Hein. C'est maximal. C'est une vitesse maximale, si les conditions le permettent. Hein. En zone 30, on peut très bien être obligé de rouler à 20, hein, puis il faut rouler à 20. Hein. Ça se trouve, Thierry roulait le matin, il n'était pas réveillé en plus. Voilà, 30, donc, c'est pas une vitesse. Là, j'ai une autre question. L'automobiliste moyen, il dit, je rentre dans une zone 30, j'essaye de rouler à peu près à 30. Et fatalement, il va dépasser. Non, mais c'est un grand classique. On rentre dans une zone 30, on peut très bien bloquer son compteur sur 20. Et là, on est tranquille. Là, il y a sur la partie, donc on a vu 30, la route. Hein, je fais peut-être t'inquiète. Une parenthèse qui est peut-être plus ou moins grande, mais tu disais au tout début, il y a le déplacement, il y a aussi les parkings. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la promotion du vélo on se déplace, mais il y a bien un moment où on a pris son vélo, il était accroché quelque part, soit dans l'immeuble, etc. Et puis on va à un autre endroit et on n'a pas le vélo dans sa poche tout le temps. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'on fait du vélo? Comment on fait la promotion du vélo à ce moment-là? Il y a des parkings vélo, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est fait à Dijon? Il y a eu quand même pas mal de choses de faites depuis une quinzaine d'années. Hein. On voit les arceaux fleurissent, disparaissent parfois pour revenir ailleurs, notamment autour de la place du marché. Il y a un trafic d'arceaux assez prononcé. C'est-à-dire qu'il y avait des arceaux à un endroit qui sont partis et ils ne sont pas revenus. Ils ont été mis un peu plus loin. Oui, parce qu'il y a eu un... Non, j'espère que non. Non, parce que je pense que c'était par rapport aux commerçants du marché, qui étaient un petit peu handicapés par rapport à au positionnement des arceaux. Ensuite, on en a remis pas mal du côté de la Poste, une fois que les travaux ont été terminés. Bon, il en manque encore un petit peu autour du marché, surtout du côté de la rue Musette. Ah, mais c'est la galère. Moi, je suis allé samedi dernier, je ne savais pas où accrocher mon vélo. Voilà. Non, c'est une catastrophe. Ça. Donc, c'est ce que disait Christian au début de l'émission, c'est qu'effectivement, si on veut que les gens prennent leur vélo, il faut aussi penser aux services qui vont avec les déplacements en vélo, c'est-à-dire effectivement les arceaux pour pouvoir parquer son vélo en toute sécurité. Ouais, sur le campus, ça a bien poussé. Un dicton, une petite phrase que m'avait dit un ami, c'est plante un arceau je ne sais plus comment c'est. Plante un arceau, il poussera un vélo. Voilà. Et ça marche sur le campus, je vois. Ça existe, c'est une image, mais qui marche plutôt bien. Si, sur le campus, effectivement, les nombres d'arceaux, là, il y en a en nombre. Et puis il y en a, donc vous pouvez venir à vélo, il y a de la place où accrocher. Un gros travail de fait. Oui, c'est facile de garer. C'est moins facile d'arriver à vélo sur le campus, mais on peut garer son vélo. Et puis, un autre aspect du parking du vélo, c'est au départ. C'est à son domicile. C'est très difficile, il y a des immeubles, il n'y a pas d'endroit pour garer son vélo. C'est facile dans ces quartiers de voir qu'il y a des vélos stockés sur les balcons. Et il y en a aussi dans les caves. Un matin, si on veut prendre le vélo
le matin pour aller travailler, s'il faut le prendre du Oui, balcon, oui. le passer dans l'ascenseur, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa voiture, elle est tout à côté, donc c'est plus Ouais, facile. Mm. Donc il faut effectivement, donc nous on s'est beaucoup battu pour que, dans le cadre encore des mots techniques, dans le cadre du plan local d'urbanisme, qu'il y ait des normes, Stéphane, tu t'en souviens, hein, Ouais, très bien, ouais. on s'est beaucoup battu pour que des normes soient imposées pour qu'il y ait une surface minimale de locaux à vélo dans les nouvelles constructions. Voilà. Et c'est là, fait. Ouais. là, c'est fait. Mais pour l'anecdote, c'était, je me souviens encore, hein, il y avait une réunion publique et puis il y avait présentation du plan local d'urbanisme, etc. Et ils avaient mis 1 mètre carré d'emplacement de parking à vélo en bas des immeubles par appartement. Mais si vous avez un studio, bon, 1 mètre carré, vous êtes tout seul, bon, ça le fait. Mais une grande famille, ça ne le fait plus. Et Christian, moi et une autre personne en étaient intervenus, disant que voilà, c'était pas cohérent. Et le PLU avait changé. Et Ils avaient depuis, changé, c'est proportionnel à la taille de l'appartement. Enfin, Ils avaient changé aussi le nombre d'emplacements à prévoir dans les nouvelles constructions Voilà. d'écoles, notamment. Hein. Ah oui, Là, ils n'avaient aussi, pas ouais. du tout. Ah, eux, ils Ouais. n'avaient pas du tout mis à jour. Là. Ils avaient fait des copier-coller avec les chiffres de l'ancien plan, mais voilà. Ils ont été obligés de les mettre à jour, donc c'est important. Puis Donc heureusement qu'Evad intervient comme ça pour changer des paramètres assez techniques pour qu'on puisse plus Et puis, facilement faire du vélo à après. une époque, je ne sais plus comment ça se passe au niveau des résidences du Crous, mais je sais que les étudiants dans les résidences du Crous avaient beaucoup de problèmes pour garer leur vélo en sécurité. Hein. Ah. On voyait beaucoup à l'entrée des résidences des Ah vélos oui attachés au poteau Du Porsche. des abris à D'accord. l'entrée. Hein. Ah oui. Ah oui, Donc ça, c'est carrément. un gros problème de frein à l'utilisation du vélo, c'est quand le vélo ne peut pas le garer de façon propre et surtout ne peut pas le garer de façon sécurisée. oui. Hein. Ouais, ouais. Le vol de vélo, quand on se fait voler son vélo une fois, Ouais. voilà, on hésite à refaire du vélo ou alors on rachète un vélo de très bas de gamme qui n'incite pas à faire du vélo. C'est un gros problème, donc on se bat aussi pour qu'il y ait de la promotion de l'éducation, de l'information sur les bonnes façons d'attacher son vélo et de protéger son vélo contre le vol. Hein. Mm. Alors, on reviendra peut-être là-dessus, mais je voudrais rebondir, finir sur... Sur le côté avec les Avec institutions. on n'a pas Voilà. encore Au dit- secours. on n'a Non, pas encore non, mais bon, ok. a- Tu t'as répondu tout à l'heure que c'était pas uniquement une question de tracé. Tu as répondu avec la notion de circulation apaisée. Bon, très bien. Et ça, c'est essentiellement le rapport vélo-auto, en l'occurrence. Mais il y a quand même des moments où il s'agit de se croiser en ville, ou de traverser certains ronds-points, ou de changer des voies. Et là où le rapport, c'est même plus le vélo avec l'auto, c'est le rapport du vélo avec le bus ou du vélo avec le tram. Et franchement, rouler à côté d'un bus, des fois, c'est juste très très limite, quoi. Donc je voudrais revenir quand même à cette histoire de tracé. Et là, pour le coup, plutôt pas tant à l'auto qu'au tram et au bus. Alors, la cohabitation avec les bus, Avec le lourd, quoi. Enfin, avec les poids lourds, il y en a. Il y en a pas beaucoup. non, non, avec le lourd, mais avec les bus. oui, Allez, on va pas les tanks non plus. On va faire un peu de simplification. Avec les bus Divia, dans les couloirs bus, la plupart des couloirs bus à Dijon sont autorisés aussi au vélo. Parce qu'il y en a qui ne sont pas autorisés. Moi, je Oh, les il y a prends- quelques, très rares, il y a quelques tronçons Ah bon où soit ils ne D'accord. sont pas autorisés officiellement, soit c'est Mhm. des oublis, mais il y en a qui sont. D'accord. Mais majoritairement, ils sont autorisés au vélo. Et là, la cohabitation se fait très bien. Mhm. Il peut y avoir quelques mouvements, dans de moins en moins de remontées de cyclistes qui ont été serrés Un par peu des serré, bus ouais. Divia. Ouais, d'accord. Mhm. Ouais. Et bon, c'est pas hasard, parce qu'il y a un travail de fond que nous, on fait aussi. On travaille beaucoup avec Divia pour la cohabitation bus-vélo. Il y a eu des formations en interne. On sait que les chauffeurs sont formés en interne pour évidemment prendre en compte les vélos. Effectivement, c'est important. Hein. Ce serait le jour où il y aura un accident grave entre un bus Divia puis un Divia vélo. Oui. L'image de Divia, il faudra qu'ils gèrent. Hein. Mhm. Donc, ils ont intérêt à ce que ça se passe bien. Puis, Non, c'est pas effectivement, faux, je pense ouais, que... mais ouais. Effectivement, non, ça se passe bien. Ouais. Là où on est un petit peu plus réservé, c'est la cohabitation avec les bus Transco. Ça n'a rien à voir avec ou par des collectifs, ça n'a rien à voir avec Ouais. les couleurs politiques des uns et des autres. Hein. Parce que les bus Transco, c'est des conducteurs qui n'ont pas la même culture, qui circulent beaucoup hors agglomération et qui arrivent en ville. Voilà. Et je sais personnellement, pour on a des remontées aussi d'autres, qu'on peut se faire serrer, entre guillemets, par un bus Transco. D'accord. Ouais. Qui arrive très très rarement avec les bus Divia. Il y a eu des accrochages à vélo et bus Divia, on sait, mais globalement, Mais ça se passe de mieux en mieux, quoi. ça se passe de mieux en mieux, mais Ouais. parce qu'il y a du travail. Hein. Mhm.
Oui, puis c'est la même boutique. Hein, et puis c'est la même boutique, mais tous les vélos ne sont pas des Via Vélo. Ouais, hein, mais bon. Voilà, donc ils ont intérêt à ce que ça se passe bien. Avec les bus Transco, voilà. Peut-être que ça va changer puisque les transports départementaux vont passer sous la compétence de la région. Donc peut-être que voilà, on va pouvoir... voilà, je ne sais pas, les trams. je sais pas où on en était. Et le tram, oui, sur Vélo et tram, comment ça se passe je touche du De bois. toute façon, c'est le tram qui a le dernier mot, hein, dans tous les cas. Il faut pas chercher des noix au tram. Il y a pas de... Il y a eu un accident vélo-tram au niveau du palais des Congrès. Et d'après les informations qu'on a, c'est le cycliste qui était distrait, pas bien habillé ou un truc. Non, qui a volontairement forcé le passage. Oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, mais là... Un peu prétentieux. Voilà. Un peu suicidaire. Non, sinon, là... Non, mais le tram, c'est... Alors, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais globalement, ils ont fait une piste cyclable qui longe une grosse partie du tram. Alors, pas partout. C'est quand même assez sympa, quand même. Alors, j'ai Vas-y. un avis Joker. différent parce que j'habite à parce que Chenauve t'habites à Chenauve, et là, nous avons été les oubliés Ah oui, là-bas, oui, oui, là-bas dans le lointain, à partir de la place du 1er mai. Ouais. La piste cyclable devient incohérente, voire même très dangereuse. Et tout à l'heure, Christian parlait de mettre pied à terre. Effectivement, avenue Jean Jaurès, on nous demande de mettre pied à terre par 2 fois pour traverser... si. Ils sont fous. Pour Moi, j'y suis traverser, déjà allé par le là-bas. tram. C'est vrai que je me pose la question. À chaque fois, je prends la route. Si, et si, puis, mais si je roule vite, je me mets un peu au milieu. Si je roule pas trop vite, je me serre un peu sur la Alors, droite, mais les voitures frôlent. Donc, c'est pas top. Ça, je suis d'accord. Non. Mais pour venir sur le campus, c'est de l'auditorium, par exemple. Moi, je le fais tous les matins. Voilà. Et Ah ça non, se passe c'est plutôt bien. fantastique. C'est Là, pas mal. t'as Mais- raison, là, c'est un réel plus. Hein. Avant d'aller du campus ou de Dijon à Quetigny, c'était... Ah oui, Il fallait... ouais, j'imagine, oui, ouais. il fallait. Sauf hein. qu'on avait 2 barrières à sauter. Mais bon, voilà. Oui, non. Alors que maintenant, bon, il y a des barrières, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, mais on peut aller en famille. En famille, il ne faut pas que j'oublie le micro. Mais En bon, famille, on peut aller à Quetigny tranquillement maintenant. Alors, c'était impossible avant d'aller tranquillement à vélo de Dijon à Quetigny. Maintenant, on peut y aller. Après, si on rentre dans les détails, tout n'est pas voilà. rose. Hein. tout Non, n'est mais pas c'est quand même rose, mieux que d'aller dans le voilà. sud. Donc, on crache pas dans la soupe, mais D'accord, on a ouais, plein ouais. de propositions. On a fait des tas quand les aménagements cyclables ont été quasiment terminés. On a fait un audit qu'on a remis au Grand Dijon. Ouais, on a ouais. audité, je ne sais pas si c'est français, mais on a audité Si, c'est les aménagements cyclables de la gare à Quetigny, de la gare à Valmy. On n'a pas fait la gare à Chenauve parce qu'il n'y avait rien de fini. Et effectivement, on a fait des tas de propositions d'amélioration. Et certaines étaient prises en compte, notamment sur le campus. Hein. Il y a eu des grosses erreurs qui avaient été faites par les entreprises qui faisaient des travaux, qui ont été rectifiées, mais tout n'est pas... Ouais, je me souviens avoir vu le document et c'est un document de je ne sais pas combien de pages d'ailleurs. Et il y avait à chaque endroit une photo, une explication et potentiellement une solution, etc. Et donc c'est vraiment un gros travail qui avait été fait. C'est impressionnant. Enfin, je veux dire, moi je suis admiratif, quoi. Mais Effectivement, ça a été écouté au niveau des... oui, il y a Globalement, certaines choses qui ont été rectifiées, d'autres non. Ah. Voilà, parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas rencontré les services du Grand Dijon pour travailler ensemble. Donc l'appel est lancé. Hop, voilà, je fais la Voilà, parenthèse. on lance un bol. Oui, ils savent très bien qu'on est disponible, qu'on attend, qu'on est demandeur, mais voilà, on n'a plus l'occasion de travailler régulièrement, efficacement avec les services du Grand Dijon. Ce qu'on faisait à une époque, on ne fait plus. Voilà, on a été... allez, on peut le dire, on a été punis à l'époque du tram, parce que c'est une vieille histoire, hein. Il y en a qui ont de la rancune tenace. Bon. Non, parce qu'on avait, du côté de Chenauve, on avait commencé une démarche un petit peu formelle et contentieuse, parce qu'il n'y avait pas d'aménagement cyclable qui était prévu sur toute une partie du boulevard Jean Jaurès. Donc on s'était un peu fâché et on avait obtenu satisfaction, mais comme les travaux ont été faits a posteriori, on a des aberrations comme... le fait qu'on demande aux cyclistes de mettre pied à terre pour traverser des rails du tram. Et c'est depuis cette époque-là qu'on a du mal à reprendre contact parce que certains nous en tiennent toujours Rigueur. rigueur, rancœur ou rancune. Voilà, on est obligé de recoller les morceaux. C'est un petit peu dommage que des élus ne sentent pas que... Non, mais... Il y a le technicien qui fait des roses. non, c'est moi. Mais, Oui, c'est un peu dommage que ouais. les élus ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre qu'une association, ça peut faire des propositions. Oui, puis chez dans Evad, une forme de proposition, puis en même temps, on a gardé son indépendance.
et faire des critiques quand c'est nécessaire. Chez Evad, vous n'êtes pas franchement dans le style revendicateur à rentrer dedans. Enfin, moi, je vous ai vu travailler plusieurs fois. C'est vraiment des lettres en plus très ouvertes, avec des relances, qui vous prenez le temps, etc. Comparé à d'autres associations qu'on a déjà interpellées ici ou autres, qui sont sur Dijon. Bon, allez, ça va pas tout de suite. Rentre dedans, mais vous Il n'y a rien, prenez le temps. rien de mieux que la Donc, concertation voilà. et le consensus, de Donc, toute bon. façon. Donc, bon, après la petite pause musicale, Thierry. On fait une pause là? Allez, une programme. petite, On fait une petite pause là? toute petite. Ah bah alors on fait une petite pause. Alors Et qu'est-ce qu'on puis, va on reviendra après sur Qu'est-ce qu'on va sur des côtés écouter positifs du vélo. Comment est-ce qu'on peut faire du vélo, des conseils. Oui, et puis sur les notions de confort, technique, etc. Tout ça, vu qu'on sait qu'une piste de brousse mène à Chenauve, Voilà. on va s'interroger sur tout ça. Il faut un bon VTT pour la Chenauve. Voilà, par exemple. Et une bonne dose de courage. On va causer de ça. Et on va écouter en attendant Gontard, et ça s'appelle Mon frère et fils unique. Oh. Tu devais partir et tu restes là. Et voilà, revenir rapidement Voilà, dans l'émission. voilà, voilà. Mais ça, on va vite à vélo. Hein. On Ah, traverse ouais, la ouais. ville Freine, freine, comme freine. ça. Il n'y a pas de bouchon. C'est ça l'avantage du vélo. Hop là. Malheureusement, si. Hein. Je Raté. vais pas te gâcher là. Ouais, ça. T'as Oh, cassé bon, la ouais. baraque. Maintenant, il y a un bouchon que je déteste. C'est là, on est pris, même en tant que vélo, on est pris dans les bouchons. C'est le passage du pont des. Comment ça s'appelle? Des soupirs. Le pont vers la place du 1er mai, quand on passe sous le pont Ah. vers la place Suquet, entre la place Suquet et la place du 1er mai. Là, si tu vas en vélo vendredi soir à Ah oui. 6 Même heures, tous les soirs, maintenant. tu es pris dans les embouteillages de voitures, hein, tu ne peux pas t'échapper. Hein. Et là, c'est un gros point noir. Hein, à mon D'accord. avis, c'est inacceptable, notamment ça dessert le Castel. Hein. Il ne Hmm. faut pas s'étonner après qu'il y ait pas très peu de lycéens qui aillent à vélo Castel. D'accord. On est pris dans les embouteillages. Donc, bon, Bon. C'était Mais un- globalement, mais, ça se passe globalement, pas. on Ça peut se passe. s'échapper des bouchons, mais dans certains cas, il y a des points noirs, on est coincé dedans. Hein. Mais on peut effectivement s'échapper Bon, allez des bouchons. Christian, Allez, Agnès. ou Agnès, parlons vélo. Alors, Parlons le vélo, Le d'abord, plaisir c'est la à vélo. santé. D'abord, on retrouve un petit peu de capacité respiratoire. En plus, le fait de s'arrêter, de repartir, c'est très bon pour tous les muscles du corps. Parce que je pense qu'on fait plus d'activité physique en faisant du vélo en ville, même si l'air qu'on respire est peut-être pas meilleur, qu'en faisant ce qu'on appelle, quand on est rouleur, c'est-à-dire qu'on fait des centaines de kilomètres Ah oui. pour aller en faisant une grande boucle de dimanche 50 matin, ou voilà. 100 kilomètres. Mhm. Parce que quand on fait du vélo en ville, on doit s'arrêter et repartir. Et donc, ça fait très bien travailler les muscles, tous les muscles du corps. Bon. Et puis, moi, ce que j'apprécie en vélo, c'est qu'on voit plein de choses. On voit, bien sûr, il faut regarder devant soi, hein, c'est impératif, et puis s'arrêter quand c'est nécessaire. Mais on voit plein de choses. On voit les gens qui vivent. On voit les nouvelles boutiques, on voit celles qui ferment, on voit des prix, on voit les soldes, on peut s'arrêter. Et des vitrines. On peut faire du... Alors, c'est encore mieux rue de la sexiste. Liberté, puisque nous sommes tenus de rouler au pas, donc on a le temps, en évitant les piétons, de regarder ce qui se passe. Il y a dans un les gros vitrines. côté convivial, je vois, quand on se balade à vélo, quand on voit quelqu'un qu'on Et connaît, voilà, on hop, s'arrête. on s'arrête, on se met sur le trottoir, Voilà. on discute et on repart. Mm. En voiture, Il y en a qu'est-ce qui qui se le- passe? Un Il gros y en a coup de qui le font en klaxon. voiture. Il y en a qui le font en voiture. Oui, hein. il s'arrête. S'arrête, Mais qui sinon, laisse c'est tourner un le gros- moteur. Il y a qu'on Oulala, perd de rien. on en parlera à Bob de ça. Oui, oui. Mais il y a un gros côté convivial, effectivement. Ouais, autrement, le vélo, on va parfois plus vite que les voitures, hein, comme disait Joe Dassin. Il y a eu des études comparatives à Dijon quand tu es à Paris, il y en avait. Oh, il y en a Mais- des compétitions entre... Non, pardon. Enfin, oui, un comparatif de partir d'un point A à un point B Oui, en oui, traversant il y a eu- tout Dijon. Et Il puis, y a plusieurs expériences de fait. Bon, le vélo gagne tout le temps. Hein. Non, au de toute façon, centre-ville, les- au centre-ville, il Ouais, n'y a ouais. pas photo. Comme La on dit. vitesse D'accord. moyenne je sais pas, oui, vitesse moyenne d'une automobile en ville, Ouais, ouais. c'est 14-15 km/h. Hein. D'accord. Bon, même à pied, on peut le faire. Le fait que c'est autorisé à 50, on autorise que les pointes de vitesse, on autorise qu'à Ouais. faire crisser les pneus quand le feu passe au vert. Hein, mais Mhm. la vitesse moyenne de fait d'une voiture en ville, c'est 15 km/h. Hein. Et sinon, les types de vélos?
Alors, qu'on a comme vélo on voit énormément, enfin, on voit de plus en plus des vélos électriques, par exemple. Ce qui est bien pour les gens qui ont de longs trajets à faire et qui veulent vraiment se mettre au vélo, donc qui, par exemple, ont 15 ou 20 km de trajet, et là, je parle que de l'aller, par exemple. Donc, il y a une assistance électrique qui peut être pas mal, qui fait que vous allez beaucoup plus vite. Par exemple, si vous allez travailler sur la zone industrielle de Longwy et que vous habitez du côté du canal, c'est super d'avoir un vélo assistance électrique parce que vous allez beaucoup plus vite. Quand vous habitez à Talence, c'est très bien aussi d'avoir un vélo pour monter, assistance ouais. électrique Ouais, parce parce que que pour les montées, c'est bien. Souvent un argument qu'on dit oui, mais c'est fatigant, etc. Donc si on habite dans un endroit du côté de Talent, par exemple, là un vélo Voilà. électrique et ça le fait tout seul. Alors après, bien sûr, d'un point de vue écologique, on peut parler des batteries. Bon, les batteries, c'est pas anodin non plus, hein, Non, et mais puis elles comparé à s'épuisent une- aussi. Comparé à une tonne pour une voiture, il n'y a Absolument. pas photo, quoi. Tout à fait. Autrement, pour les 3 roues, pour les gens qui ont mal au dos, il ne faut pas que ça les arrête. Effectivement, on peut conduire un vélo à 3 roues. Ça a l'air super sympa en plus, hein. On a de nombreux adhérents qui roulent à 3 roues. Couché à 3 roues, mais ce qui est pas assez répandu, c'est Le micro. le micro. Ce qui est pas assez répandu, c'est les tricycles. Les Ah oui. tricycles pour les adultes. C'est une bonne solution pour les gens qui après un certain âge, ont des problèmes d'équilibre. D'accord. Les tricycles, c'est une bonne solution, sauf que ça n'a pas encore beaucoup d'images. Hein. Ça n'a pas une image très positive, mais Les déambulateurs non plus. les déambulateurs non plus. Mais terrible. non, mais on peut plaisanter là-dessus. Mais dans les pays du Nord, Quoi Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit dans les pays du Nord, les déambulateurs, c'est très tendance. Hein. Les dames ou les hommes pas forcément grabataires ou Ouais, pré-grabataires, ouais, ouais. hein. Ils se promènent en ville avec un déambulateur. Ça permet de transporter des courses, ça permet de Ouais. s'asseoir, de se reposer. Ouais. Et c'est très. Bon, après, c'est vrai que ça a mauvaise image. Hein, Non, mais ça- par contre, je pensais c'est un aux bon plateformes. outil, Je voulais hein. vous demander aussi pour les plateformes, là, tu sais, les trucs. Les vélos cargo. Les trucs où on se met dessus, là. Ah, et puis, avec les enfants, des fois. Les Non, c'est pas ça. gyropodes, les Segway, tous Ouais, ces oui, oui, machins-là. oui, ça. machins-là, oui. Ouais, ces machins-là. C'est un véhicule à moteur déjà. C'est dans Électrique. dans le code Oui, de mais la ça ne demande route- pas dans de muscles. dans le code de la route, Ouais, ces c'est pas engins-là sont des ovnis. Oui, ils existent Ah ouais pas encore, quoi, j'imagine. Ils n'ont pas de place. C'est ça. Donc tout ce qu'on voit circuler, notamment par l'Office du tourisme, ils sont, Oui, mais je pensais à ceux-là, justement. ils sont, Les hors, Segway, ils sont là. hors la loi. Hein. Il n'y a pas c'est des engins qui peuvent rouler à plus de 25 km/h. Ils n'ont pas du tout leur place sur le trottoir. Ils ne peuvent pas rouler sur la chaussée parce qu'ils ne sont pas véhicules, ils n'ont pas de lumière, C'est ils n'ont ça. pas de... Donc c'est des ovnis. Bon, il y a un gros lobbying des fabricants pour essayer de les faire du forcing pour les imposer dans le paysage, bien que ce soit encore des gadgets, mais c'est un gros... Non, vaut mieux rester au vélo, tranquille. Il faut rester au vélo. C'est Ouais. pas, en plus, c'est pas un mode actif. Hein. Et pour les oui. trottinettes à moteur, c'est pareil. Puis les nouveaux machins, qu'il y a eu beaucoup à Noël, les trucs qu'on se met sous les pieds à 2 roues. Oui, oui, j'ai vu ça. Ouais, ok. c'est des gadgets. Bon, je pense Les pas que patins ça- roulettes Non, il y a comment une ça s'appelle, sorte de des- skate avec électrique là, qui avance tout seul. skates, C'est un pas dans le sens- Segway sans guidon. Voilà, c'est des gadgets. Non, il faut penser. Bon, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait de plus en plus de façons de se déplacer en dehors de la voiture, mais voilà, il faut aussi faire attention à ce que les piétons ne pâtissent pas de tous ces engins-là. Hein. Il faut que le trottoir reste un endroit où les piétons se sentent en sécurité, confortables. Et voilà. D'accord. Et sinon, sur ce qu'on entend régulièrement quand on fait ses courses, si on a des enfants, des choses comme ça, on peut, ou il pleut, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas de vélo, on prend le tram, on prend la marche, on la Quand voiture? il pleut, il y a des belles capes qui sont vendues dans les magasins de cycle et de sport qui sont très pratiques hein, maintenant, où on prend en compte effectivement tout ce qu'un cycliste peut rencontrer sous la pluie. Quand on a des enfants, eh bien, il y a des sièges qu'on peut installer sur même maintenant entre le guidon et la selle, ou alors sur le porte-bagages. Il y a aussi des vélos où on peut mettre des enfants devant, des vélos qui ont des petits trous devant. D'accord. Et puis il y a des caddies aussi que l'on peut attacher. Donc je pense que tout est possible à vélo. Si on veut bien y mettre un peu de muscle et puis de la volonté, c'est de la volonté. C'est vrai que quand il pleut, il faut se pousser un petit peu pour sortir à 2 roues. Je suis pas tout à fait. Il faut pas. Non, je crois qu'il faut. C'est pas forcément du courage ou un effort. On n'est pas des.
Ah, c'est pas Koh-Lanta, quoi. Voilà. Non, mais en même temps, on est des fois un petit peu en simplement sucre. parce qu'on a perdu l'habitude d'être confronté aux intempéries, puis de savoir que c'est pas C'est ça. forcément une catastrophe à De Dijon. prendre 3 gouttes de flotte sur la tronche. Voilà. euh, Surtout à Dijon, oui, tu fais bien de le surtout préciser. à Dijon, hein. Aïe, aïe. Pas la mousson. Non, mais la plupart du temps, on a l'impression. On peut dire qu'il pleut tout le temps, mais c'est pas vrai. Hein. La plupart des déplacements vélo, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Et à Dijon, bon, on accepte ces 2 derniers jours, mais à Dijon, il y a rarement des pluies drues qui soient pénétrantes pendant 10 minutes. Hein. Et puis il suffit, il y a des vêtements, comme l'a dit Agnès, tout à fait confortables. C'est surtout le fait que les gens ont perdu l'habitude de vivre avec les intempéries, les saisons. Et voilà, en voiture, on est habillé toujours pareil. De vivre dehors, quoi. On sort d'un appartement Ouais. climatisé, on est dans la voiture et il y a la clim, on rentre au bureau climatisé. Ah, quelle horreur. Alors qu'il faut réapprendre à vivre, on ne s'habille pas pareil en hiver qu'en été. Et puis en vélo, effectivement, même sous la pluie, ça peut être un plaisir. Moi, je sais que tout le monde, même il y a des cyclistes qui n'aiment pas pédaler sous la pluie, mais il suffit d'être bien habillé. Puis voilà, on peut rouler tranquillement sous la pluie. Et puis les gamins ne sont pas en sucre, hein, on peut les emmener à l'école, ils peuvent prendre 5 minutes de pluie. Ils vont Voilà. pas mourir, en général, ils sont Alors, très contents. évidemment, l'émission se termine et malheureusement, C'est dommage. et on n'a pas pu parler de tout comme d'habitude, hein, Thierry. Mais on C'est reviendra, toujours Oui, pareil. oui, hein. c'est toujours pareil, mais elle se termine là, c'est Oui, c'est oui. sérieux là, tu Voilà, me fous dehors. oui, oui. Oh, yo, yo, yo. Et le site web, rapidement, où on peut vous contacter ou un numéro de téléphone. Sur le site web, on trouve tout, C'est ce qui est www.evad-dijon.fr. Vous tapez EVAD dans n'importe quel moteur de recherche. EVAD, voilà. EVAD, Et on vous Dijon, tombez et sur puis- le site. Et vous avez une page Facebook aussi. On a une page Voilà. Facebook, un compte Twitter. Enfin, tout ce qu'il faut, ils sont Oh là modernes. là, Et vous comme avez- quoi, les cyclistes, ils sont modernes. Hein, C'est un moyen de transport d'avenir, hein, c'est Ouais, l'avenir. ouais. Hein. C'est Et pas- aussi sur notre site web, on peut faire des observations que l'on essaye de faire remonter au Grand Dijon. Voilà. Et Et- pap, 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 hop, le 10 juin. Faites du vélo. Non, oui, non, mais faites du. Oui, faites, FE accent. Tous les, à La tous les fête, sens c'est la fête du voilà. vélo. Voilà, c'est la fête du vélo, fête du vélo. qui se tient à, Chenauve. Ah, Donc puis- nous partirons. au bout de la piste de brousse. Voilà, Aïe, donc aïe, aïe. Voilà. n'oubliez pas vos coupes-coupes Il va et y puis avoir vos un casques campement. coloniaux. Nous Non, non, allons voilà, à Chenauve. Grosse fête à Chenauve, Voilà. du vélo, En partant- le 10 juin. Voilà, en D'accord. partant de la Non, place non, de la pour être- Libération. Pour être optimiste, le vélo bouge à Chenauve. Hein. On sent Ouais. qu'il y a un frémissement en matière Ah, de prise en compte. bah du voilà, vélo. on termine voilà, sur des mais bonnes Soyons nouvelles. impératifs, Voilà. mais il y a- Voilà. il y Donc a- tous à vélo, bien sûr, et puis sur le campus, hein, tous les étudiants sur le campus à vélo. Allez, merci encore C'est beaucoup. nous, à et bientôt. Merci à à bientôt vous. tout le monde. Au revoir. Au revoir. Thierry. Hé, la Marie, t'as de belles dents, aussi blanches que celles de ma jument.